sun is shining warm and bright. Birds are singing and people smile. All the little things that I can see. All the little things the world gives to me. Drummers playing on the street. Crowds of people dancing to the beat. All the little things that I can see. All the little things the world gives to me. Oh, I'm living the good life. Oh, I'm living. Bonjour. Bonjour Mathilde. Bonjour Sophie. Good life. Raconte-moi un petit peu les cours que tu donnes ici dans les jardins du Palais des Papes. Eh ben, en fait, donc régulièrement, j'anime des stages sur Avignon et autour d'Avignon dans des lieux que je repère, que je pressens. Des stages d'aquarelle principalement? Oui, aquarelle. Alors, moi, ma pratique, c'est plus du carnet de voyage. Tu peux coller, tu peux collecter, tu peux garder des tickets de caisse ou des tampons des lieux que tu explores. Ça peut faire partie d'une mise en page. Tu regardes les choses autrement. Avignon a toujours été une source d'inspiration dans tes créations? Oui, je venais assez souvent en vacances en Provence parce que je suis pas née ici. Moi, je suis née en Normandie. Les impressionnistes ont bercé mon enfance et les jardins de Monet notamment ont marqué mon enfance. C'est peut-être pour ça que j'aime bien dessiner dans les jardins et à l'extérieur. Vas-y, guide la goutte. Tu vois, t'as l'eau au bout de ton pinceau. T'es le chef d'orchestre. Vas-y, tu l'emmènes. Ok. J'ai beaucoup de complexes par rapport à ça parce que je sais pas dessiner, pourtant je voyage beaucoup, je rêverais de pouvoir faire mes carnets de voyage, mais très sincèrement, je ne sais pas faire. Mais c'est pas grave parce que ça reste un objet au départ, le carnet de voyage qui est un peu intime, qui est pour toi. Donc, eh ben, si ton dessin il n'est pas exact, c'est pas grave en fait. Ce qui est important, c'est que tu gardes le souvenir. Je suis très admirative de tout ce que vous faites là. Mathilde, merci de m'accompagner pour ce week-end au départ d'Avignon. On a plein de choses encore à vivre ensemble. Hein. Et oui, et d'autant que je vais réaliser ton carnet de voyage. Ah, c'est chouette ça, merci beaucoup. Écoute, je vais terminer mon petit cours ici avec les stagiaires. En revanche, j'ai mon amie Christine qui t'attend aux archives départementales. Okay. C'est juste là derrière, elle a plein de choses à te faire découvrir et te raconter. Parfait, je vais découvrir le Palais des Papes côté coulisses. Au revoir, au revoir. À tout à l'heure Mathilde. Christine? Bonjour, c'est Mathilde qui m'envoie. Tu es au courant? Oui, elle m'a prévenue. Elle m'a dit, si tu veux connaître tous les secrets du Palais des Papes, faut demander à Christine. Alors, pas tout le palais, mais au moins les archives. Oui, c'est ça. C'est vrai. Les archives où nous sommes, là. Les archives où nous sommes, oui, oui. Et là, j'étais en train de consulter justement des actes du pape, du premier pape, qui décide de construire le Palais des Papes à Avignon. Combien de papes ont vécu ici? Ils sont restés jusqu'à quand? De 1309 à 1403, on a vu des papes à Avignon. Et ce n'est qu'en 1417 qu'on arrive enfin à remettre un seul pape, reconnu par tout le monde, à Rome, jusqu'à maintenant. Tu me fais visiter? Eh bien, on y va. Alors, ici, nous allons arriver dans un endroit extrêmement rare dans les archives en général. C'était le cœur de la prison au 19e siècle. De la prison? Attends, le Palais des Papes a été une prison? Oui, sous la Révolution et au 19e siècle, c'est la prison départementale d'Avignon. Ok, rassure-moi, il n'y a pas trop de fantômes là? Non, pas dans cette pièce-là, je t'en montrerai d'autres. Là, il n'y a pas de doute, c'est une porte de prison. Ah oui, en effet. Avec son petit Judas. Et quelque chose aussi de très très intéressant dans cette pièce-là, c'est le sol. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que le Palais des Papes a été construit directement sur le rocher. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de souterrain, on est sur le rocher. T'es vraiment la maîtresse, l'âme des lieux, hein, de ces archives. Disons que, peut-être pas l'âme, mais en tout cas... Parce que ça fait combien de temps que tu es là? Ah, ça fait 28 ans. 28 ans, si on peut dire que tu es l'âme des lieux.
c'est ce que nous appelons l'effet waouh. Ah oui, ben là, je te confirme. Attends, mais on est dans une chapelle ici, là. Je vois des vitraux au fond. Exactement. Nous sommes dans la première chapelle du Palais des Papes, celle que Benoît XII édifie lorsqu'il commence le palais. À partir de quand on a installé des archives ici? 1880. Ok. Tous les documents qui sont ici, c'est-à-dire combien? Entre livres, documents... Alors, dans la chapelle, on a à peu près 2 km d'archives. Parce qu'on parle, voilà, On parle en kilomètres? En kilomètres linéaires. Okay. Dans l'ensemble du palais, on a 23 km à peu près. Ah oui, ou alors... du moins, on avait, puisqu'on commence à déménager. Voilà. Je suis une privilégiée alors de pouvoir visiter les archives aujourd'hui parce que tout ça va changer de lieu. Ça va changer. Et dès demain, en fait, le bas de la chapelle va commencer à perdre une partie de son contenu pour notre nouveau site dans le sud d'Avignon. D'accord. Ça va te faire un petit pincement au cœur, tu crois? Bien sûr, ça va nous faire à tous un pincement au cœur. Mais ce qui était très fort ici aussi, c'était l'équipe. Et puis bon, disons qu'il y a un moment donné, il faut savoir dire au revoir. Et là, Sophie, voilà, je t'emmène dans un endroit très particulier que peu de gens voient. Et voilà, bienvenue chez moi. On est vraiment chez toi? Tu habites au cœur du Palais des Papes? Absolument. Absolument. C'est fou de vivre ici. Je suis absolument la seule résidente du Palais des Papes. T'as eu une vie de famille ici? T'as élevé tes enfants au cœur du palais? Oui, tout à fait. Et puis ils étaient très fiers. J'avais tous les copains qui débarquaient tout le temps. Hein. Allez, dernière surprise. C'est privilégié. Non, mais cette balade est exceptionnelle grâce à toi. Je vais vraiment de surprise en surprise. Ça ne s'arrête jamais. Ah ouais, la vue est incroyable. Et là, vraiment, on est sur les toits du Palais des Papes. Oui. Personne, ou presque, n'accède ici. Hein. Ah non, là c'est vraiment privé. Et on intrigue beaucoup les visiteurs qui sont là sur la tour d'à côté. Parce qu'ils se demandent, mais comment est-ce qu'on va là? Bon, c'était vraiment un plaisir d'être là. Merci de m'avoir permis de découvrir les coulisses du Palais des Papes. Ce fut un plaisir. Merci pour ton accueil, Christine.